Bonjour Brice Rabast. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est en ce moment donc le salon des maires d'Île-de-France, porte de la Villette au Paris Event Center. Les maires ont besoin de se réunir, surtout en ce moment, cette période d'élection. Et ils se disent quoi? Alors c'est surtout un rendez-vous utile pour les maires, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de nous croiser, hein. Hmm. D'ailleurs, toutes tendances politiques confondues. Le salon des maires d'Île-de-France, c'est surtout un rendez-vous où on a un échange d'expériences, un partage de connaissances, de bonnes pratiques aussi, et toujours intéressant. Effectivement, avant les élections présidentielles, c'est aussi un moment, alors moi c'est mon premier en tant que Hmm. maire bien sûr, mais c'est surtout un moment où on s'interroge aussi sur l'avenir et sur les perspectives. Ça va parler notamment de la proposition d'Emmanuel Macron de supprimer la taxe d'habitation. Alors, c'est clairement une inquiétude parce que depuis 5 ans maintenant, hein, pour une ville comme Chelles par exemple, la réforme, je dirais, des dotations de l'État, la baisse, c'est en gros près de 8 millions d'euros en moins pour Chelles, sur un budget de 60 millions, donc c'est assez important. Donc forcément, ça pénalise les politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre pour les habitants de nos communes. Et lorsque Emmanuel Macron dit qu'il souhaite supprimer la taxe d'habitation, mais que ce sera compensé par l'État, déjà, on en doute, on n'a aucune certitude, et puis on a du mal à voir exactement comment ça peut fonctionner, parce que on sait très bien que la taxe d'habitation, c'est quand même un levier important, et que l'État aura du mal effectivement à le compenser. Alors, malgré les baisses de dotation de l'État, vous lancez une initiative dans votre ville. Vous l'avez lancée, c'est depuis le 1er mars, Tout à fait. c'est ça, et que vous présentez donc à ce salon des maires d'Île-de-France. Comment on pourrait le résumer? Une sorte de soutien scolaire numérique avec un partenaire privé? C'est un peu plus que ça. En fait, on part du constat que, notamment lorsque les élèves rentrent chez eux et qu'il y a des devoirs à faire, du CP jusqu'à la terminale, c'est sur ce créneau que nous sommes positionnés, clairement, c'est là où les différences peuvent se creuser. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas avoir le temps ou les moyens, je dirais, soit d'accompagner son enfant, soit de l'aider soi-même, pour des raisons soit de temps, soit de compétences, ou même De patience. de patience, oui. On sent le papa expérimenté. Euh, et donc, on a parti du constat qu'il était nécessaire, au-delà de l'action présentielle que les associations de Chelles, notamment d'anciens enseignants qui travaillent, l'association Le Petit Pont, par exemple, sur Chelles, qui permettent d'accompagner avec un présentiel les élèves chellois en difficulté. Et ben, voilà, malgré leurs efforts, c'était très compliqué de toucher les 10 000 enfants chellois qui étaient concernés, les 10 000 élèves. Donc, vous lancez une plateforme numérique. Exactement. Un soutien scolaire en ligne et une aide aux devoirs. Ça permet aux élèves chellois, du CP jusqu'à la terminale, hein, les 10 000, de pouvoir bénéficier en ligne sur Internet, alors soit sur une tablette, un ordinateur, voire même un téléphone portable type smartphone, de pouvoir avoir accès à des documents en ligne, à des exercices, à des cours, et même à un échange avec des enseignants qui serait pour permettre un échange, d'un soutien en fait très concret, assez ludique, avec même un type d'exercice en 20 minutes chrono qui permet de ne pas passer trop de temps non plus devant des outils numériques, parce que ça c'est important, il faut que si ça soit adapté. Et ce qui aussi a remporté notre décision, c'est qu'il peut y avoir un vrai contrôle des parents pour évaluer, je dirais, l'exercice réalisé par leurs enfants. Et écoutez, c'est un vrai succès, parce qu'en un peu moins d'un mois, on a plus de 1000 Chellois qui ont déjà, plus de 1000 enfants Chellois qui se sont déjà inscrits et qui, d'après les retours que nous avons, bénéficient de ce service et l'utilisent très régulièrement. Ça devrait concerner en tout 10 000 élèves? Si vous voulez, la base, le choix que nous avons fait, c'est de fournir à tout le monde le même niveau d'outils. Donc, Voilà. c'est combien d'élèves? 10 000 peuvent y avoir accès, grosso modo. On ne sait pas exactement combien on en a, mais après, si vous voulez, c'est un peu comme les dictionnaires que nous remettons à chaque rentrée en CP à nos enfants. Ils sont jolis sur les étagères, souvent. Non, pas forcément. Moi, j'ai le témoignage d'un papa qui me disait qu'avant, il lisait une histoire à son enfant, et désormais, tous les soirs, il lit le dictionnaire avec lui, un mot. Et c'est ce genre de témoignage qui nous pousse à faire toujours plus. Vous savez, notre rôle, nous, d'élus, c'est aussi d'aller dans le bon sens et de fournir un certain nombre de chances à nos enfants. La réussite scolaire, c'est très important pour l'élu que je suis, mais aussi, je sais qu'ils sont nombreux à partager ce sentiment, et on veut donner des chances. Après, c'est aussi tout à chacun de les saisir. Exactement, mais combien ça coûte? Écoutez, on est de l'ordre d'un peu moins de 80 000 euros par an. Voilà.
Ce qui est en fait sur un budget de 60 millions est extrêmement raisonnable. Oui, vous avez C'est l'équivalent, si vous voulez, c'est très couper simple. quelque part pour récupérer cet argent. Déjà, on a fait 6 millions d'euros d'économies sur notre budget, parce que j'avais récupéré une ville qui était surendettée et qui était très mal gérée. Vous savez, quand on supprime des voitures de fonction, une centaine, quand on réduit le budget nourriture de 300 000 à 40 000 euros, on fait des économies, mais à un moment, il faut les redonner aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire des efforts, mais là où c'est juste notamment pour tous, et notamment pour les enfants. Mais là, c'est une critique envers l'éducation nationale qui ne fait pas bien son travail. C'est pas une critique envers l'éducation nationale. Par contre, ce qu'on ressent, et je le dirai tout à l'heure, c'est on sent un manque d'intervention de l'État. C'est-à-dire que derrière les annonces ministérielles, derrière, il ne se passe pas grand-chose. Quand on dit qu'il y a un grand plan du numérique, nous, pour l'école numérique, parce qu'au-delà de l'aide aux devoirs en ligne et du soutien scolaire, nous avons mis en place, ce qui n'existait pas sur Shell, beaucoup de tableaux numériques pour interactifs, développer des tablettes aussi donc des classes mobiles de 30 tablettes pour nos écoles, 34 écoles de Shell quand même. C'est un plus d'1 million d'euros d'investissement. Dites-vous bien qu'on n'a pas eu beaucoup d'aide de l'État, même pas du tout. Et donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est que les élèves chellois aient les mêmes outils que leurs voisins des autres villes, qui parfois des villes plus riches. Et en taux d'équipement dans votre ville, en taux d'accès à Internet, vous parlez de la population ou des écoles? Nous, si vous voulez, on a une ville qui est câblée, donc mais la fibre est en train de se déployer à grande vitesse. Grosso modo, le taux d'équipement est assez notable, en sachant que tous nos espaces socioculturels de la ville, ainsi que les médiathèques et les bibliothèques et les écoles sont équipés d'Internet et d'ordinateurs qui peuvent être utilisés par les élèves qui n'auraient pas Internet chez eux. Et de Wi-Fi? Oui, si c'est nécessaire. Ne craignez pas les dangers du Wi-Fi auprès des enfants? C'est très simple. On a laissé le choix au conseil d'école et aux parents d'élèves. Et donc, il y a souvent eu des consultations et quand les parents refusaient le Wi-Fi, on n'a pas mis le Wi-Fi, ils attendront la fibre. Mais la plupart de nos écoles ont Internet fibré. Merci Brice Rabas d'être venu nous présenter votre projet que vous allez maintenant soumettre au Salon des maires d'Île-de-France au Paris Event Center, porte de la Villette. Je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de la ville de Chelles en Seine-et-Marne. Bonne journée, merci. Merci beaucoup.